Et yo les potos, c'est Balky 187. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing. Unboxing que j'attends de faire depuis des mois et des mois. Pour être précis, avec toutes les galères que j'ai eues avec le site principal par qui j'ai commandé ce colis là. Et puis qu'ensuite j'ai dû annuler la commande, puis après j'ai recommandé sur un autre site. En tout et pour tout, j'ai attendu 8 mois pour enfin rentrer cette caisse. 8 mois les gars. De temps en temps, il faut être patient. Je peux comprendre aussi maintenant Virtual David pourquoi il a plus de cheveux. Hein. Parce que le mec quand il commande une statue, une figurine en résine par exemple à 1700 ou même 2000 euros et qu'il des fois il y a des précommandes de entre 6 mois et 1 an et demi, je peux comprendre pourquoi il n'y a plus de cheveux. Parce que c'est vraiment une galère. Franchement c'est très rare quand je fais des précommandes et là j'ai vraiment galéré. Bon, sans plus tarder, on va passer donc à l'unboxing. On se retrouve tout de suite après le générique. Et re les potes, donc voici l'unboxing dont je vous ai parlé juste avant. Mais avant de vous présenter ce qu'il y a dans cette petite boîte, je vais vous montrer de quoi on va parler exactement. Alors on va parler d'une magnifique pépite, on va tout simplement parler de ceci. Le groupe Linkin Park, Hybrid Theory, 20e anniversaire les amis. Donc ici c'est pas l'album du 20e anniversaire, c'est un album que j'avais acheté à part. Mais il est quand même franchement magistral. Donc dans la boîte en fait il y a tout simplement un objet par rapport, on va plus parler de celui-ci, voilà, par rapport à l'album Hybrid Theory mais 20e anniversaire. Car ce qu'il y a dans la boîte ici concerne l'album Hybrid Theory, donc ce que je vous ai montré juste avant, mais a été édité pour le 20e anniversaire de l'album. Voilà pourquoi je vous ai sorti mes petits collecteurs vinyle et le petit vinyle d'origine de Hybrid Theory, donc Linkin Park. Car vous savez que j'ai une très grosse affect par rapport à ce groupe. Sans plus tarder, je m'empare de mes ciseaux magiques. Alors je pensais qu'il allait avoir des frais de douane, mais non, en fait c'est... je l'ai commandé sur Popinobox. T'as entendu le nom, Pop Inobox, donc tu te doutes bien de ce que c'est. Je t'en ai parlé depuis des semaines et des semaines. Et en fait, ce site-là est vraiment pas con pour éviter les frais de douane. En fait, la précommande a été faite donc directement aux États-Unis. D'abord sur Zavi. Alors mes avis, franchement, au niveau précommande, si vous pouvez éviter le site, faites-le les yeux fermés parce que Zavi il chie dans la colle au niveau des précommandes. Déjà rien qu'au niveau des envois normales, ils chient un petit peu dans la colle, donc, par moment, ça dépend un petit peu, quand ils envoient des steelbooks et tout ça par exemple. Et ici donc, j'ai vu pas mal de vidéos qui parlaient de Popinobox, Popinabox plutôt. Première fois que je commence sur le site, l'interface est exactement la même que Zavi, c'est pour ça que ça m'a fait un peu peur au début. Mais en plus, ils ne communiquent pas énormément avec vous. Concernant la précommande, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien, il n'y a que dalle. De temps en temps, vous retournez sur le site et vous allez voir l'objet que vous avez précommandé. Pas forcément dans votre espace client, mais tout simplement sur le site en lui-même. Si la précommande est toujours là, c'est marqué précommandé. Par exemple, celle-ci était prévue de sortir normalement au mois de février. C'était marqué prévu sortie fin février. Courant février, et puis quelques semaines après je suis retourné sur le site pour voir où ça en était ma commande. C'était toujours marqué en traitement et j'étais voir directement sur la page du site où j'avais trouvé cet objet et c'était marqué prévu pour fin mai. Voilà. Ben, comme je vous le dis, voilà, aujourd'hui on est le 27 mai, je l'ai reçu hier, hein, je l'ai reçu le 26, non, je l'ai reçu aujourd'hui, donc le 27. Le 27 mai, donc fin mai, voilà, ben c'est bon. Zavi
d'après ce que j'ai entendu, parce que j'ai d'autres amis qui sont collectionneurs aussi donc, de Linkin Park, et tout, sur Zavi, tous ceux qui ont précommandé des pop, il y en a à peu près déjà une 15 ou voire 25 personnes qui les ont pas reçus parce qu'ils n'ont pas assez de stock. Zavi, du très grand Zavi comme ils font d'habitude. Voilà, quoi, donc c'est cool. Alors ils vont soit repartir donc sur Popinobox, en espérant qu'il y en a encore. Moi j'ai pas été voir au moment où je fais la vidéo là, j'ai pas été voir sur le site. Ou alors ils seront obligés de passer par eBay, mais sur eBay, ben il y a déjà des petits malins comme d'habitude, hein, quand c'est un objet entre guillemets collector comme celui-ci. Parce qu'ils ont fait des précommandes directement aux États-Unis sur eBay et ils voulaient remettre en vente entre 60 et 80 euros la pop. Alors que normalement elle vaut 20. Enfin, ici en Europe, moi je l'ai payé 16 balles, enfin 17 euros. Mais avec les frais d'envoi, parce qu'elle a été expédiée des États-Unis et tout, et ça c'est compté dans le prix d'achat sur le site Popinobox. Plus le renvoi de Popinobox, hein, donc ça fait partie des frais d'envoi classiques, il faut compter en tout et pour tout 40 euros. Voilà, donc c'est 17 euros de la pop et à peu près un peu plus de 20 euros d'envoi. Bon, après, quand vous voyez la taille du colis, bon voilà. Mais ça prend en charge tout ce qui est frais de douane et tout le bordel. Hein. Donc tout est déjà prépayé par le site. Quoi. Donc en gros, tu la commandes, t'as aucun frais de douane. Oh là là. Oh là là. Elle est juste terrible. Par contre, au niveau protection, ils ont mis que ça sur les côtés, enfin sur un des côtés. C'est un peu léger quand même. Hein. C'est un peu léger, mais ça va. Oh, franchement. Ah, il y a deux trucs en fait. Attendez, il y a deux boîtes. Quoi? Ils m'en ont envoyé deux. J'en ai reçu deux, les gars. C'était pour ça en fait que j'ai payé plus cher en fait. Et la boîte, oh putain, elle était. Oh, elle est géniale quoi. Elle est franchement. Ah ouais, putain. Je regrette pas le prix d'attente. En plus, elle est dans une boîte. Enfin, vous allez voir. Et ça, j'avais oublié ça, le petit détail ici aussi, qui vous permet de faire un truc avec. Un petit peu original, on va dire, mais moi je trouve ça un peu con. Mais voici la pépite, les amis. La pop, Hybrid Theory, Linkin Park, 20e anniversaire d'Hybrid Theory. Quoi. Elle est magnifique. Et je pense que je vais la garder telle qu'elle. Parce qu'en fait, ici, il y a un plastique de protection. Bon, vous voyez, il y a un plastique ici, vous voyez, on voit la démarcation du plastique. C'est tout simplement un plastique de protection car elle est carrément dans une boîte officielle Funko Pop rigide. Et je vais la garder comme ça parce que devant on voit même pas que c'est blisté en fait, qu'il y a un morceau de plastique sur la vitre. Donc je vais la garder telle quelle pour éviter de l'abîmer. On verra juste sur le côté ici que ça n'a pas été blisté, mais je vais la garder telle quelle. Et le petit truc aussi qui est un petit peu cool ou pas, ça dépendra un petit peu les gens, c'est qu'en fait à l'arrière vous voyez il y a deux trous. Un ici et un autre de l'autre côté, là-bas. Et à l'intérieur, c'est troué aussi. Vous voyez, juste là, on voit le trou là. C'est parce qu'on peut tout simplement les accrocher au mur. Voilà. Et ça, c'est plutôt pas mal pensé. C'est plutôt assez cool. Moi, je vais regarder à l'intérieur. En fait, le fond, bah, c'est tout simplement, on a l'impression que ça reprend la pochette du vinyle. Donc, qui est juste là. Voilà. Ça reprend tout simplement la pochette du vinyle, mais ça fait quasiment la taille d'un vinyle en fait. Hein. Quand vous voyez la taille de la boîte. Et donc en fait, le format ici à l'intérieur de la carque derrière, c'est plutôt un format de vinyle de 45 tours. Et ça fait plutôt plaisir. Ça fait plutôt plaisir. Donc elle est bien sortie en 2020, ça marquait 2020, Linkin Park, LLC, Funko Pop. Elle est franchement, mais énormissime quoi. Mais énormissime les gars. Et le truc qui est encore plus dingue, c'est que
Regardez, je vais la mettre par là pour vraiment vous prouver qu'il y en a bien deux. Et j'en ai commandé qu'une seule. Hein. C'est ça le truc que j'ai pas compris. J'en ai une deuxième. Il y en a une deuxième, les gars. Et ça c'est franchement plutôt cool. Ça c'est plutôt cool. Ah ouais, ça c'est vraiment super cool. Parce que je vais tout simplement peut-être essayer de voir un petit peu les cotes actuelles. Et si je peux la revendre éventuellement à un prix, bon pas non plus prendre 50 balles ou 100 euros dessus non plus, hein, je suis pas un enculé comme ça. Mais si je peux récupérer le prix de l'achat de celle-ci, donc la revente à 40 balles, je récupère le prix d'achat de ma pop d'origine, donc c'est celle-ci quoi. Et comme ça, elle me revient gratos quoi. Voilà, tout simplement. Ou peut-être, la mettre de côté. Peut-être la mettre de côté et vous la faire gagner pour le concours du mois de décembre. À voir. Peut-être ou pas, je sais pas. Parce que là j'ai déjà prévu pas mal de petits trucs, de petites choses pour le mois de décembre. Pour le concours du mois de décembre. Il y aura 5 lots en fait pour le concours du mois de décembre. Donc il y aura 5 gagnants. Il y aura des petites choses, genre des jeux vidéo, des petits goodies, des articles un peu plus high-tech, et tout ça. Et il y aura aussi, normalement, je dis bien normalement, donc c'est à prendre avec des pincettes, il y aura aussi des goodies qui viendront de chez Woodbox, parce que je me suis pris 6 mois de Woodbox. Donc je la prends normalement à partir du mois de octobre, normalement, donc ça fera octobre, novembre et décembre. Donc j'aurai déjà 3 mois de box. Et tout ce que je garde pas dans les 3 premières box, je les rajoute dans les colis que j'ai prévu de vous faire gagner pour Noël. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si éventuellement je la mettrai je mettrai ça en lot ou pas, ou je vais essayer de la revendre, je sais pas encore. Je vais réfléchir, je vais voir un petit peu à combien elle se trouve, à combien elle est sur eBay et tout. Et à combien on peut. Enfin, combien si je peux ne plus qu'en tirer le prix que je l'ai acheté de base. Et voilà, tout simplement j'aurai celle-ci gratos quoi. Donc ce qui peut être pas mal non plus. Ça me permettra de mettre de récupérer le prix de la pop. Et voilà. Mais franchement, le packaging est vraiment super cool. Je m'attendais à avoir une pop beaucoup plus grosse. C'était pour ça aussi que Funko Pop a prévu de faire une boîte spécifique pour la pop, parce que comme vous le voyez, elle est pas fort épaisse. Hein. D'habitude, sur les photos, je la voyais beaucoup plus profonde. Donc, enfin, comme ça, quoi. Genre ainsi, comme un peu comme le genre des pop qu'on trouve là, ici au-dessus, là, vous voyez. Les pop vitrines, là, vous voyez, celle-ci au-dessus. Ou alors, genre, un peu comme la Chiron, là, enfin, la Chiron. Je dis la marque de la voiture. De. Enfin, du dragon de Dragon Ball. Voilà, donc une boîte carrée, mais non, en fait ici c'est carrément rectangle, pas carré, mais très très fin. Donc ça c'est plutôt vraiment, mais vraiment vraiment super cool. Là je suis vraiment super content, et en plus j'en ai deux, donc c'est plutôt cool. Donc on va voir. Je vais réfléchir à ce que je vais faire avec celle-ci, soit que je la revends, ou soit que je vais la faire gagner pour le concours de Noël en lot supplémentaire, je sais pas encore. On verra bien. Voilà, moi comme vous voyez, je suis très honnête, j'aurais pu vous dire que ouais j'en ai reçu deux parce que j'en ai commandé deux. Une pour offrir à un ami par exemple, ou tout simplement pour pas vous en parler dans la vidéo. Hein. J'aurais fait le montage, tac tac, basta. Mais moi je suis quelqu'un d'honnête, j'en ai eu deux, je sais pas pourquoi il y en a eu deux, d'ailleurs je vais vérifier quand même sur le site, voir si je l'ai pas payé la deuxième. On sait jamais. Donc je vais aller vérifier un peu ça, et puis en même temps je vais tout simplement voir ce que je vais en faire. Voilà, tout simplement. Ou peut-être garder les deux, parce que je comptais les mettre au-dessus de mon armoire, enfin la mettre au-dessus de mon armoire vinyle. Et peut-être en mettre une de chaque côté, ça pourrait être sympa aussi, mais bon, ça fera un peu débile de garder les deux, mais quoique, vu la popularité du groupe, qui ne cesse que de monter jusqu'à présent, et depuis malheureusement le décès de Chester, c'est une pop qui peut prendre, je pense, dans quelques années, pas mal de cotes. Donc peut-être garder les deux et plus tard les rendre à ma fille plus tard. Et si elle veut les revendre, elle pourra en tirer un très bon prix.
Ça aussi, c'est une troisième possibilité à voir. Donc, je sais pas. On verra bien. Donc, sur ce, les potes, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Et merci d'activer la petite cloche et de t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît. Et bien sûr, liker et commenter les vidéos. Et je te dis à la prochaine. Et re les potes, donc voilà, concernant donc la petite pop de Linkin Park, et ben en fait c'est bien moi qui ai fait la connerie, j'en ai commandé deux. Alors que sur mon suivi c'est marqué qu'il n'y en a qu'une, mais quand je regarde, non pas le suivi, mais quand je regarde le récupératif de ma commande, c'est marqué qu'il y en a deux, et sur le suivi c'est marqué quantité 1. Donc il y a eu un petit couille dans le potage, donc c'est pour ça que j'ai payé en fait 33,90 €, parce que ça reprend les deux. Voilà, petite précision par rapport au prix. Donc elle coûte bien 16,95 €, apparemment frais de port inclus. Voilà, parce qu'au total j'ai payé 33,90 € d'après ce qui est marqué là, mais il me semble que j'ai payé un peu plus cher quand même, j'avais payé dans les 39 balles je crois, tout compris. Voilà, j'ai payé 38,89 €. Attendez, on va faire le total ensemble. 38,89 donc divisé par 2. Donc ça revient à 19,45 € la pop. Voilà. Frais de port inclus. Donc moi les 16,95 € de base. Donc il y a 2,50 € d'envoi sur Popinobox. Donc 2,50 € franchement c'est pas cher pour un envoi. Donc là, le site je crois qu'il est situé en France. Parce que je connais pas du tout, hein, mais il me semble que c'est situé en France. Mais la pop vient des États-Unis directement. Donc 2,50 € de frais d'envoi, ça va. Donc ici j'ai payé 40 balles les deux, donc ce qui fait grosso modo 20 € la pop, hein, parce que ça bon, on va pas chipoter pour 1,11 € centimes. Donc elles reviennent à 20 balles chaque quoi. Donc voilà. Donc je vous tiendrai au courant pour ceux que ça intéresse de ce que je ferai avec. Mais vu que c'est une erreur de commande, je vais quand même essayer de récupérer le prix. Donc je pense peut-être la revendre. Je vais voir. Je sais pas encore. Là franchement j'hésite vraiment à faire plaisir à quelqu'un, mais j'aimerais bien, si je la fais gagner en concours, j'aimerais vraiment que ça aille à quelqu'un qui est réellement fan du groupe. Voilà. Et pas un mec qui va me dire ouais je suis fan du groupe et juste pour choper la pote et pour la pop et pour la revendre par derrière quoi. Ça me ferait vraiment très mal au cul. Et mal au cœur aussi. Donc ici je vais essayer de la remettre en vente pour quelqu'un qui n'aura pas eu la chance de la précommander et qui malheureusement la chope à des prix de taré. Donc ici moi je la remettrai genre à 20 balles, peut-être même 30 € pour combler les frais d'envoi. Donc 30 balles maximum, donc voilà quoi. Comme ça là au moins quelqu'un pourra la choper à un prix vraiment correct, parce que sur eBay je vous assure que il y a une semaine d'ici je l'ai vu à des 80 balles et tout. Alors qu'elle était encore en précommande, hein. En fait tu rachetais la précommande au mec en fait, hein, tout simplement. Donc voilà quoi. Donc je sais pas, je vais voir. On en reparlera un peu plus tard dans la semaine ou quoi, et on verra d'ici là les gars. Donc sur ce, je vous laisse, parce que si c'est la bonne, et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.